Donc une troisième étape dans cette division posée, cette fois quand les nombres nous défient. Alors je vous propose de travailler avec la division 263 partagée ou divisée en 5. J'ai déjà préparé la table de 5 pour certains qui auraient peut-être des petites difficultés, mais je ne pense pas. Alors normalement, on a bien dit, on travaille avec le chiffre qui correspond aux unités les plus grandes, c'est-à-dire avec le 2, avec les centaines. Mais je sais très bien que 2, dans la table de 5, je ne le trouverai pas. 2, c'est plus petit que 5, je ne peux pas partager 2 en 5. Donc, je vais directement travailler avec les dizaines. Et des dizaines, il y en a 26. Donc, je peux, si je veux, ici montrer que je travaille avec les dizaines, 26 dizaines. Et comme d'habitude, je cherche ce 26 dans la table ici de 5. 26, eh bien, je suis là entre le 25 et le 30. On a dit on prend le nombre le plus proche et qui est le plus petit. Donc, c'est ici 5 fois 5, 25. Donc, si je partage ces 26 en 5 personnes, j'en donne 5 à chacun. 5 fois 5, ça fait 25. Il restera une dizaine. Je le mets bien, ce 1, juste en dessous des 26. Il reste bien une dizaine, donc je le mets au rang des dizaines. Je travaille ensuite avec mes unités. Cette dizaine se transforme en 10 unités, plus mes 3 unités que je n'avais pas encore distribuées. J'ai bien 13 unités. Ces 13 unités, je cherche à les partager en 5. Je regarde encore dans ma table de 5. Dans ma table de 5, le plus proche, c'est celui-là. 5 fois 2 égale 10. Donc j'en distribue bien 2 à chacun. 5 fois 2, ça fait 10. Il restera 3 unités. Je le mets bien dans la colonne des unités. Et j'en conclus que 263, je peux faire 5 paquets de 52 et qu'il m'en restera 3. Voilà pour notre étape 3 de la division. Je vous en propose une dernière pour quand le diviseur sera encore plus grand. Mais si vous savez déjà faire l'étape 1, 2 et 3, alors l'étape 4, ce sera du velours.